bénisse abondamment. Ne vous inquiétez pas, j'ai promis être là ce matin avant que Pasteur Eddy ne commence notre temps de prière un peu pour les bruits. J'avais dit qu'on aurait un temps de prière pour appeler les hommes prospères. Appeler les hommes prospères, c'est pas que faire venir des hommes prospères dans l'église. C'est appeler l'homme prospère qui est aussi en toi. La prospérité, c'est une affaire d'ADN, comme la royauté. Parce qu'il y a des familles où, dans l'ADN, l'esprit de la pauvreté est en toi. Comment le sentir? C'est souvent par le nombre d'opportunités acquises et le nombre d'opportunités détruites ou mal saisies ou minimisées ou méprisées. Ou si vous voulez, c'est le prorata entre le nombre d'opportunités présentes dans notre vie et le taux de réalisation par rapport à ces opportunités. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de te dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'esprit de la pauvreté, ce n'est pas simplement d'être dans le manque, vivre dans le manque, contrairement à celui qui a eu. L'esprit de la pauvreté, c'est aussi une analyse, un calcul au prorata entre les opportunités qui se sont présentées à nous et le taux de réalisation au soir, soit de notre vie ou bien à un certain parcours de ces opportunités. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de principe, de valeur quant à la gestion des opportunités qui se présentent à elles. Et c'est une analyse saine, faire autour des opportunités. Pour ne pas dire comme l'autre, regarde tout ça là, et puis il gaspille, faisant, comment ça s'appelle, euh, faisant référence à toutes les mauvaises actions que lui, il aurait fait pour les saisir. Non, je ne sais pas de ça, je parle. Je parle de en toute conscience et avec tout ce qui est valeur humaine, noble. Malgré tout ça, vraiment, tu ne considères pas certaines choses comme étant des opportunités à pouvoir saisir. Et quand quelqu'un d'autre les a saisies ou a saisi un minimum, et que tu vois le taux de réalisation de la vie de cette personne. Nous avons tous eu, bien souvent, soit un parent, un oncle, un cousin, pour qui on a vu toutes les opportunités qu'il a eues. Et puis, à un moment donné, on voit les opportunités ont disparu et puis on regarde le taux de réalisation et d'accomplissement. À qui c'est déjà arrivé? Levez la main à l'appel si vous avez connu quelqu'un comme ça. Ou quand on regarde son taux de réalisation, son taux d'accomplissement et l'intensité des opportunités qui s'étaient présentées à lui, on s'est dit, waouh, ça c'est du gaspillage. Qui a déjà connu quelqu'un comme ça? Levez la main. Ok. Pour certaines personnes, on arrive à comprendre ça, que nous-mêmes plus tard, quand c'est arrivé, c'est souvent quand on est devenu un peu plus âgé, on peut évaluer, on peut mieux analyser la notion d'opportunité. Et puis on s'est dit, ah, donc c'est toutes ces possibilités-là que telle personne avait eu autour d'elle, parce que toutes ces opportunités s'étaient présentées à elle. Mais ce n'est que ça qu'il a pu faire. En ce moment, il y a comme une désillusion, parce qu'on avait certainement idéalisé la personne. Souvent, souvent certaines personnes peuvent dire, j'avais beaucoup de charges en ce moment. Il y a certains facteurs de ce genre. Mais nous faisons référence à ceux qui, de manière générale, si on doit faire un calcul,
Il faut avoir un niveau de réflexion ou de sagesse pour contenir les charges. Les opportunités n'ont pas pour but d'annuler, comment je vais dire, de faire face aux charges. Le juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Souvent, le diable, face à nos opportunités, amplifie les charges. Souvent, le diable, face à nos opportunités, amplifie les charges pour que là où nos opportunités puissent accroître un rendement, qu'elles servent plutôt à ramener le compteur à zéro. Je ne peux pas annuler ces opportunités, mais je créerai des charges pour que la, la, la compensation soit nulle. Je ne peux pas annuler ces charges, mais je peux créer des opportunités de sorte je ne peux pas annuler ces opportunités, mais je peux créer des charges de sorte à ce que, au soir de sa vie, la balance soit nulle, la balance des réalisations soit faible, la balance d'accomplissement soit faible. Et là où ça tue plus certaines personnes, c'est quand les opportunités passent tôt. Elles passent à un moment donné où il est encore conscient pendant longtemps. Et là où il a réparti les possibilités de ces opportunités pour subvenir aux charges. Et puis, il voit l'ingratitude ou mais il ne voit pas un certain retour, une certaine appréciation. Quand il analyse tous ces facteurs, ce que cela produit, ça produit les AVC, ça produit la maladie, ça rend précoce le départ. Quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Le monde des ténèbres ou bien le monde de ceux qui nous entourent peut souvent avoir un taux d'exigence assez élevé. Et dans ce taux, ou même pas ce taux d'exigence-là, on peut nous soumettre à de telles réalités, telles que quand on n'a pas accompli une seule chose, on n'a pas réalisé, on n'a pas répondu aux exigences d'une seule personne. On a souvent tendance à croire qu'on est de mauvaises personnes. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Devenir prospère, c'est une gestion sage des opportunités de la vie. C'est une gestion sage des relations qui se présentent à nous. La Bible déclare cette expression, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. De l'Apocalypse à la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, la notion de gestion est centrale. La Bible dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Si nous n'arrivons pas à comprendre ce facteur, cela est en mesure de nous donner de perdre ou bien de ne pas considérer la visitation de Dieu. Je vous envoie deux versets simples. Et voici le deuxième verset. Et c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui change les temps et les circonstances. On associe temps et circonstances avec l'établissement des rois et avec intelligence et sagesse. On associe temps et circonstances avec établissement des rois. Et chaque fois qu'on parle de roi ici, on parle de sagesse et d'intelligence. Gardez ça à l'esprit. La prospérité, c'est une gestion sage des opportunités, des relations, des temps et des circonstances que Dieu nous a donné, que Dieu nous donne. Le deuxième verset, le premier verset c'est en Daniel 2, 21. Le deuxième verset c'est en Ecclésiaste 9, 11. Et dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Donc, vous voyez que toutes les grandes personnes qu'on a citées sont ici. Mais car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tu veux devenir prospère,
À la vérité, tu dois être un chasseur de saison. Dieu nous bénisse, on va prier en quelques minutes. J'aurais voulu vous donner cette information que je ne vous avais pas donnée la semaine passée, avant qu'on ait prié. J'ai dit que lorsque le diable veut que le royaume perde sa gloire, il enlève une certaine catégorie de personnes, entre autres les hommes prospères. Âgé de cette vie, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées, ou si vous voulez, ce royaume. Quand il ébranlera les autres nations, les trésors de toutes ces nations-là reviendront, parce que c'est les trésors de la maison de l'Éternel, du royaume de Dieu qui a été dispersé dans ces nations. Nous avons dit, quand le diable veut faire perdre la gloire à un royaume, il enlève aussi les trésors, il enlève aussi les hommes prospères. Agir nous rassure que Dieu est prêt à ramener. Dieu, le diable peut enterrer tes trésors très loin dans ton sol, de sorte à ce que tu ne puisses pas avoir accès à ça. De sorte à ce que le goût de devenir prospère même ne soit même pas ton partage. Il peut présenter une autre image à ton esprit en te donnant de croire que ta piété sera plus amplifiée si tu désires la vivre sans la notion de prospérité. Parce que si tu es prospère, tu t'éloigneras de Dieu. Peut-être que c'est une vérité pour certaines personnes. Parce que quelqu'un a dit. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'argent de notre péché qu'on est pur. Donc peut-être que c'est une vérité pour certaines personnes. Mais je ne crois pas que ce soit une vérité pour tout le monde. Tu vas dire avec mon Seigneur, ce matin, pendant que je suis devant ton trône, je crie à toi. Seigneur, ce matin, pendant que je suis devant ton autel, un autel de prière, un autel de percée, cette montagne de bénédiction que tu as établie lorsque Israël devait entrer dans la terre promise, cette montagne par laquelle tu devais permettre à Moïse de bénir le peuple. Pendant que je suis sur mon Garizim pour appeler ta bénédiction dans ma vie, Seigneur, je te prie et je déclare, oui, mon Dieu, je prie et je déclare que tu ébranles toutes les maisons, que tu ébranles toutes les nations, que tu ébranles tout autre royaume dans lesquels avaient été dispersés mes opportunités, mes temps de prospérité, mes circonstances favorables, tout ce qui est à moi et qui est programmé par le ciel de m'appartenir. Seigneur, que ces maisons qui les ont accueillis, qui les ont gardés, qui les ont cachés, que ces banques spirituelles qui les ont prises, que ces familles qui les ont accueillis, mon Dieu, aujourd'hui, qu'elles soient ébranlées. Peu importe là où tu es, parle avec conviction. Tu peux ne pas parler fort peut-être, mais parle avec conviction. Père, qu'elles soient ébranlées. Mon Dieu, que ces maisons soient ébranlées, que ces banques soient ébranlées, que ces nations soient ébranlées, que ces familles soient ébranlées. Papa, ébranle-les, ébranle-les, brise et détruis leur résistance et ordonne les transferts ce matin même. Ordonne les transferts dès aujourd'hui. Ordonne les transferts de mes fonds, de mes possibilités, de mes circonstances favorables. Ordonne les transferts à de la sagesse. Ordonne le transfert
de la compréhension et de la gestion des opportunités. Ordonne le transfert de l'esprit de gestion. Ordonne le transfert de tout ce qui est à moi, qui a été recueilli et gardé ailleurs, loin de moi. Papa, ordonne le transfert dès aujourd'hui et que j'entre en possession de toutes ces possibilités qui me permettront de m'accomplir, qui me permettront de me réaliser, qui me permettront d'être l'homme prospère, utile pour ton royaume. Prie le Seigneur avec moi et déclare le transfert des trésors des cieux, le transfert des trésors du royaume qui avaient été dispersés, qu'il y ait transfert vers le royaume de Dieu, qu'il y ait transfert vers nos églises. Parle à Dieu. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Le trésor de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Il y a donc une gloire qui est par la voix de la trésorerie. Et il dit, dit l'Éternel des armées. Il aurait pu dire, dit Jéhovah Jireh. Parce que c'est l'attribut du Dieu qui pourvoit. Mais c'est parce qu'il y a une notion de combat là où il y a trésorerie. Il y a une notion de combat là où il y a gloire. Prie le Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. N'arrête pas de prier ce matin. N'arrête pas de prier ce matin. Matabrande, Fadabrande. Ondo Fozo Goto Briando Gogolo Sheka Tabranda. Martina House on the glory of the Gogos. Oh, Lord, the house on the glory on the cows on the knowledge and the Lord of glory. Mama, 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 on the boss, how did you know? Low father on the Lord, and Lord Father. Rakata on the glory. Hey, God. The bring the oh, boss on the wonder bright in the glory of the glory. Oh, Mono sin the gals on the Lord, in the Lord Father. Oh, those sin on the glory on the go, those sin the gals on the chin. Parle sérieusement à Dieu. Parle vraiment à Dieu. Parle profondément à Dieu. Frère, tu as le temps de dormir tous les jours. Mais tu as une opportunité aujourd'hui pour pouvoir parler directement à Dieu, mais différemment à Dieu. Avant que l'aurore ne s'élève, avant que le soleil ne pointe. Tu as l'opportunité en ce début de semaine de défoncer l'aurore pour ton qu'il y ait le temps. Oh, j'ai déjà expliqué ça ici, mais il y a vraiment longtemps, peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. La relation entre le soleil et la notion de prospérité. Parle à Dieu. Lendo brosso kimbi vows in the Lord. Love vows on the glory on the give out and shake it. Live on the mice in the Lord, the Jimmy on the glory on the gab out the Jimmy. On the glory on the gauze. We on the glory. House on the glory on the gauze on the Jimmy. Praise Shakataba. In the broco to break in the glory on the road. Shake it. Gamma on the glory on the glory gauze on the glory on the glory. On the glory, no, 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 no. Et on the glory, on the glory, on the glory. Gauze the gobo santa. Hey, the on the glory on the gab. Namaus on the Lord, the chin of prayer. Shoko to his house on the Lord, the chin of prayer. Carbon chin of prayer. The rock on the fowls on the Lord, the chin. Awakana is in the glory on the Lord, cows on the Lord, the chin. Roko to Lord, the sin the capi. Loco fuza kuchindo with the gals on the chin the capabi. Roko to seek it till liquida. Live house on the Lord, the chin, the Lord, fowls on the Lord, the chin, the Lord, fowls on the Lord, the chin, the Lord, the breaking house on the Lord, the chin, the Lord, the cows. La dabra katabra 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 katabra. No fouls on the Lord of Prince, the cows in the chin. I want the limb thousand the Lord of week out. Que la gloire vienne dans ton royaume. Que la gloire par le retour des trésoreries. Que la gloire par le retour éternel, mon Dieu, moi, de la prospérité.
Que la gloire de tous les hommes prospère. Et revienne dans ton royaume. Revienne dans ton royaume. Revienne dans ton royaume. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crie à toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est à toi que je parle, c'est à toi que je m'adresse ce matin, c'est toi que je prie ce matin. Père, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait éternel, un ébranlement, que tu branles toutes les maisons éternelles qui avaient reçu les trésoreries éternelles à la gloire du temps de la moisson d'or, liées à la gloire de la vie de tous ceux qui m'entendent sur ce monde arrivé ce matin. Que ces maisons soient ébranlées, que ces nations soient ébranlées, éternel, mon Dieu, et que la trésorerie éternelle du monde grandissime éternel revienne afin que sa gloire soit élevée. Que la trésorerie, Seigneur éternel, donc de temps de la moisson d'or revienne afin que sa gloire revienne. Mon Dieu, tu nous apprends par le livre de Agir éternel qu'il y a une gloire liée à un niveau de trésorerie qui vient dans une maison. C'est pourquoi je prie pendant que je parle de gloire. C'est pourquoi je prie pendant que je parle de gloire. Je prie pour demander à ce que les trésoreries soient relâchées. Que la trésorerie soit relâchée. Que la trésorerie soit relâchée. Je prie pour appeler. Lorsqu'Israël devait connaître la délivrance, tu dis j'apporterai la délivrance et la gloire. Lorsqu'Israël devait connaître la délivrance, tu n'as pas voulu qu'il y ait délivrance Jésus-Christ Nazareth sans retour éternel, mon Dieu, de trésorerie, car c'est le cumul qui donne la gloire. L'évangile a été détaché jusqu'à présent afin de nous donner de gloire éternelle. Que l'évangile n'était que la délivrance, alors que toute délivrance, sans l'accompagnement de prospérité ou l'accompagnement éternel de trésorerie, ne comporte pas la plénitude de la gloire. Éternel, c'est dans cela que nous avons évolué jusqu'à présent. Mais tu dis, là où la trésorerie est relâchée, et cela se fait par toi, l'Éternel des armées, celui qui apporte les grandes délivrances, c'est celui-là aussi qui apporte, Éternel, le relâchement des trésoreries. Et c'est ce cumul qui donne la gloire. C'est pourquoi je prie à toi ce matin, Père, que tu relâches ma gloire, que tu relâches ma gloire, que tu relâches ma trésorerie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous n'allons pas abuser de la grâce que nous donne le pasteur et dit, surtout que nous avons la veille cette semaine, je crois que je m'étendrai davantage sur la veille. Je n'avais pas encore mon thème de la veille, mais le Seigneur vient de me dire de continuer dessus, afin que nous ayons. C'est pourquoi, même si tu es loin, que tu peux convaincre quelqu'un d'être là, fais l'effort de le convaincre d'être là, pour qu'on puisse ensemble vraiment prier. Vous voyez que c'est l'Éternel des armées qui est caché même derrière la trésorerie. Peut-être qu'à la veille, si Dieu le permet, je précise toujours si Dieu le permet, parce que c'est pas forcément des choses qu'on dit toujours et partout. Je vous expliquerai le rapport entre le soleil et les trésoreries. C'est puissant et c'est fort. Pasteur, il dit, Oui, papa. merci, j'ai vraiment apprécié. Ça aussi, Dieu, tu m'as donné une main sans me dire jusqu'à où je peux prendre. J'ai voulu prendre l'avant-bras. Pardon. Ça nous a fait du bien, papa. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bon, Amen. je vous laisse prier. Hein. Si vous ne m'avez pas vu, je vous ai laissé prier. D'accord, papa. Bonjour, famille. J'espère que vous m'entendez. Je suis en voiture, je suis au volant. Donc, je ne pourrai pas regarder les messages. Hein. Donc, Dieu bénisse, papa. Je pense qu'on a bien démarré la journée. Et donc, on va prier l'Éternel pour dire merci à Dieu pour ce beau message-là et puis ce temps de prière qui nous fait du bien, qui nous fait prendre conscience vraiment que beaucoup de choses nous sont réservées. Les défis sont vraiment grands, mais souvent, l'Église perd de vue les attentes du Seigneur, en fait. Donc, tu vas dire merci à l'Éternel pour ce temps-là, pour cet éclaircissement. Amen. Élève la voix et prie l'Éternel. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Tu as réservé de grandes choses à tes enfants. Mais souvent, l'ignorance nous fait perdre de vue certaines choses et nous sommes dans le péril. Nous sommes dans la limitation. Nous voulons bénir ton nom et te dire merci pour ce message-là.
Merci parce que c'est toi qui attires notre attention sur tes attentes dans notre vie. Je prie que cela soit gravé sur la table de nos cœurs et que nos comportements, nos attitudes, nos dispositions soient modifiés. Éternel, sois en conformité avec cette parole, que l'esprit de cette parole nous fasse bouger, nous fasse changer, Éternel, d'attitude. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas encore prier. Nous allons passer à l'exhortation et tu vas recommander cette exhortation entre les mains de l'Éternel. Que Dieu lui-même parle à nos cœurs, que Dieu dispose toutes choses, qu'il prenne le contrôle de ma personne de ce moment, qu'il nous protège, qu'il me protège sur cette route-là et qu'il me donne la concentration, aussi bien sur le message que sur la route. Prions l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ces instants. Parle à nos cœurs. Prends le contrôle de nos cœurs. Arrose, oh Dieu, cette semence que nous allons recevoir. Prends le contrôle du volant, conduis-nous et que la gloire te revienne parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu d'amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus. Famille, le thème qui m'a été confié, c'est croire et obéir aux instructions divines pour une percée financière. Nous avons été déjà lancés par papa avec ce thème-là. Et tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont passés précédemment, je bénis Dieu pour la qualité des messages qu'on a entendus. Moi, personnellement, ça m'a vraiment boosté. Et je bénis Dieu pour cela. Je veux dire merci à l'Éternel également pour la grâce qu'il me fait. C'est vraiment une grâce de pouvoir intervenir sur cette plateforme. Je dis merci à papa pour la confiance et vraiment que le Saint-Esprit m'aide à vraiment parler de sa part ce matin. Croire et obéir aux instructions divines pour une percée financière. C'est quatre concepts, on va dire, 4 groupes de mots qui sont ensemble, des mots qui sont ensemble, mais qui à eux seuls peuvent constituer des enseignements tout entiers. Croire, la foi, c'est vraiment, ça ramène à la foi et c'est tout un enseignement en fait. Obéir également. Et quand on prend aussi les instructions divines, elles sont tellement complexes, nombreuses, et que je veux dire, définir aujourd'hui les instructions divines, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Et tout cela mis en relation pour déterminer notre percée financière, qui est également un groupe de mots. C'est également des concepts qui sont vraiment complexes également. Donc, pour les besoins de notre étude, nous allons juste faire un résumé de chaque mot et puis comprendre l'essentiel. En quoi est-ce que les 3 premiers mots peuvent influencer ou déterminer notre percée financière. En ce qui concerne le mot croire, comme je l'ai dit, ça ramène à la foi. Quand on prend Hébreux 11, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est vraiment quelque chose d'immatériel. Beaucoup de personnes ont foi, disent qu'elles ont foi. Certains, c'est des divinités. Mais pour nous, enfants de Dieu, notre foi est basée sur Christ. Notre foi est basée sur l'Éternel. Et quand nous disons que nous croyons en Jésus, que nous croyons en Dieu, cette phase-là se passe dans notre cœur, certes, mais il faut qu'elle puisse avoir, après la phase immatérielle, un aspect qu'on peut voir, un aspect matérialisé. Et c'est en cela que l'obéissance fait son entrée. Parce que quand tu dis que tu as foi en Jésus, il est le Seigneur de ta vie. C'est dire que c'est lui qui doit déterminer toutes choses pour toi. Donc, il te donne des instructions. Mais la phase matérielle de ta foi, c'est l'obéissance. C'est en cela qu'on parle des actes de foi. Parce qu'on voit que malgré ce que tu n'as pas vu, tu as cette ferme assurance que Christ va le faire. Et donc, tu te rends obéissant à ce qu'il te demande.
Parce que la foi ne se voit pas, ne se touche pas. Mais par tes actes, par tes actions, on est capable de déduire, de conclure que tu as la foi. Et c'est une forme de déduction qu'on appelle l'inférence. Tout ce qui est attitude qu'on ne voit pas, mais qui ont leur explication par les comportements qu'on pose, les attitudes qu'on a. C'est comme l'intelligence. Personne ne voit l'intelligence, personne ne voit la mémoire. Mais à partir des comportements intelligents, on peut déduire que, par exemple, cet enfant-là, il est intelligent à partir de ce qu'il fait. Donc, c'est pareil pour la foi et l'obéissance. Il y a vraiment un lien fort entre la foi et l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Christ et puis tu ne peux pas obéir à ce qu'il te dit. Les instructions, on peut les définir comme des directives, les définir comme des ordonnances, des lois. Voilà, que quelqu'un donne, mais qui a un objectif quand même. Quand on te donne une instruction, c'est pour atteindre un objectif. Et donc, il y a la notion de résultat qu'il faut apprécier. Est-ce que tu as vraiment fait ce qu'on te demande? Est-ce que tu as vraiment respecté les étapes de ce qu'on t'avait dit? Et c'est à partir des résultats qu'on saura. Je prends l'exemple, tu achètes par exemple un matériel, un appareil, on a toujours des fiches, des notices d'instructions qui vont avec. Si tu veux que l'appareil marche bien, il faut respecter les instructions du concepteur. Donc, la mise en marche, lorsqu'il y a un dysfonctionnement et toutes ces choses sont liées, je veux dire, ce sont les instructions du concepteur qui vont te dire cela. Mais dès lors que tu fais d'autres opérations, d'autres manipulations en dehors de la fiche ou la notice d'instruction, il est clair que tu vas t'exposer à des choses, à des dégâts. C'est pareil pour les instructions divines. Les instructions divines, à partir de ce que j'ai défini, moi personnellement, je les mettrai dans le groupe des ordonnances. Je les mettrai dans le groupe des ordres que Dieu donne par rapport à notre vie, à notre destinée. Et ici, ce qui nous intéresse à notre percée financière. Je le dis parce qu'il est bon. Souvent, on entend certaines personnes dire qu'elles négocient avec Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais atteindre l'étape de négociation avec Dieu, il y a un prix à payer. Il y a des étapes aussi de formation, de test. Quand Dieu parlait à Abraham, en lui disant « Va, sors de ton pays, la maison de ton père », c'était vraiment une note qu'il lui donnait. Mais après, on a vu qu'étant son ami, se permettait de négocier aussi avec Dieu. Donc, moi, personnellement, je préfère prendre les instructions de Dieu vraiment à 80% comme étant des ordonnances que je dois respecter. Et vraiment, j'exhorte aussi la famille à faire pareil, quoi. Après, chacun a son niveau d'intimité avec le Seigneur pour voir comment est-ce qu'on traite les instructions divines. Mais pour les besoins de notre étude, nous allons retenir l'aspect ordonnance. Donc, ce n'est pas une option quand Dieu nous parle. C'est lui qui sait là où il veut nous envoyer au plan financier et de manière générale dans l'accomplissement de nos bénédictions. Donc, il est bon quand Dieu te parle en ce qui concerne ta percée financière de pouvoir obéir. Parce que lui seul sait l'intensité de certains facteurs qui font qu'on n'arrive pas à entrer dans les bénédictions. Donc, il est important de vraiment rester obéissant à cela. La percée financière, c'est vraiment un accroissement exponentiel de notre pouvoir, de nos ressources pécuniaires, le pouvoir d'achat, de rachat, d'investissement. C'est vraiment cette croissance exponentielle-là de nos biens matériels, de tout ce qu'on peut acquérir. Voilà. C'est vraiment un thème qui est vaste, la percée financière, mais il faut noter que c'est aussi le franchissement assez rapide de certains paliers, en fait des paliers d'évolution en termes de ressources financières. Donc, tu as un niveau, mais tu passes certaines étapes. Ça peut être rapide, ça peut être lent, mais quand on parle de percée, ça fait appel vraiment à un boom financier, quoi. Et quand je préparais ce message-là, j'ai vu comme un triangle, dans une vision, un triangle que Dieu m'a montré. En bas,
c'était marqué, à la base de ce triangle-là, le côté qui est en bas, c'était marqué instruction divine. La base était très large. Et les deux côtés qui se rassemblaient en haut, il y avait la foi d'un côté et puis l'obéissance. Et je ne voyais pas le quatrième thème qui est la percée financière. Et le Seigneur me dit comme ça que c'est le triangle. Il a appelé ce triangle le triangle de la percée financière. Il dit, tu vois, il y a certains de mes enfants qui ce triangle-là est très haut et il y a certains pour lesquels le triangle n'est pas haut. Il y a certains pour lesquels le triangle commence à s'allonger et d'autres pour lesquels, arrivé à un certain niveau, le triangle s'arrête, le sommet s'arrête. Donc, cet ensemble-là constitue la percée financière parce que lui, l'Éternel, ne bénit pas financièrement en dehors de la foi et de l'obéissance. Donc, il faille que dans la percée financière qu'on veut traiter, on mette à la base, dans les fondements voilà, de cette percée-là, les instructions de Dieu. Donc, quand j'ai vu cette vision, j'ai compris que la percée financière, c'est tout un ensemble. Dieu te donnera de l'argent, des moyens. Mais la dualité, enfin pas la dualité, je veux dire les deux mots, l'ensemble de ces mots, comme on dit, la foi et puis l'obéissance ne vont jamais se séparer. Ça ira toujours de pair. Voilà, cette parité-là existera toujours. Et donc, il est très important de toujours mettre ensemble ces différents mots-là. Amen. J'espère qu'on m'entend toujours. Est-ce que tu peux mettre la main sur ton cœur? Nous allons prier pour ce sujet. Après ces définitions-là, nous allons prier pour que notre foi en Christ ne reste pas immatérielle, ne reste pas théorique. Que notre foi en Christ puisse se matérialiser en actes d'obéissance. Mets la main sur ton cœur et prie l'Éternel. Parce que le plus important, c'est de pouvoir capter ce que Dieu attend de toi. En matière de percée financière, il n'est pas impossible à notre Dieu de nous bénir. Mais il est important que nous sachions, nous connaissions ses instructions pour nous. Quant à notre destinée, quant à l'utilisation des biens qu'il nous donne, il est important que cela puisse se matérialiser en actes de foi. Les actions que lui-même voudrait que nous posions. Afin que nous soyons des intendants, que nous puissions déjà comprendre que l'Éternel nous amène déjà à être riches. Les richesses ne sont pas pour les gens de dehors. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons les utiliser? Et c'est dans les actes de foi, dans les actes d'obéissance. Prie l'Éternel, mets ta main sur ton cœur, prie l'Éternel. Seigneur, merci pour le choix de ma personne. Éternel, mon Dieu, la sélection que tu fais afin que je sois prospère. Tu nous promets les richesses. Tu nous promets de nous élever. Je prie dans le nom de Jésus que les actes d'obéissance soient mon partage. Que les actions concrètes soient mon partage. Que je puisse capter, que je puisse identifier tes attentes quant à ma percée financière. Que je puisse comprendre tes attentes quant à ma percée financière. Oh Dieu, les accepter et mettre les actions pratiques en œuvre. Me laisser guider par toi. Béni sois-tu, parce que je crois que nos vies sont entre tes mains. Et tu nous éduques à l'utilisation des finances. Merci Seigneur pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen, famille, tu es là? Quelqu'un peut me répondre si on m'entend? Est-ce qu'on m'entend toujours? Comme je l'ai dit, je suis en voiture. J'ai l'impression que je parle seul. Quelqu'un peut
On t'entend, on t'entend. Allons-y, on t'entend. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous allons passer après les... J'espère qu'on a pu comprendre la définition des différents concepts. Nous allons passer aux raisons pour lesquelles nous parlons de percée financière pour les chrétiens que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous parlons de percée financière? J'ai entendu beaucoup de messages qui vraiment fustigent les hommes de Dieu qui parlent de prospérité, de percée financière, toutes ces choses, parce que selon l'Église, selon certains courants de pensée, Christ est venu pour nous donner le salut, et dans le salut, on met vraiment, on parle seulement du paradis, être sauvé, pardon des péchés, la délivrance. Et il est important qu'on puisse se poser cette question-là pour pouvoir attirer l'attention de certaines personnes sur cela, qu'on soit focalisé sur certaines choses. La percée financière est biblique et c'est de la volonté de Dieu. Christ est venu, c'est vrai, pour nous pardonner nos péchés, mais le péché a entraîné, c'est vrai, la rupture de la relation avec Dieu, la mort spirituelle, mais également la perte de notre domination, la perte de la supériorité de l'homme sur toute chose. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné la capacité de dominer. Il lui a donné d'être supérieur sur toute chose, de dominer. Voilà, donc tout ce que la terre contenait nous appartenait. Normalement, s'il n'y avait pas eu le péché, ce n'est pas que la mort spirituelle qui est entrée dans le monde, mais la pauvreté, la perte des richesses également. Donc, la percée financière est spirituelle, elle est divine, elle est de la volonté de Dieu. Et quand papa prêchait sur la tentation de Christ, du diable, quand il est venu tenter Jésus au désert, dans tout ce que Satan a dit à Jésus, on voit très bien que Christ a utilisé la parole pour le repousser. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit. Mais quand Satan lui a dit, incline-toi, adore-moi, et je te donnerai toute cette gloire des royaumes. Regarde, la puissance et la gloire, ça m'a été donné. Christ lui a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Mais quand j'ai étudié après je relisais les enseignements de papa, je dis, mais l'Esprit me dit, tu vois que Christ n'a pas démenti ce que Satan a dit. Il dit la gloire et la puissance des royaumes lui ont été donnés. Mais Christ n'a pas dit c'est faux. Il n'a pas démenti cette parole-là du diable. Et ça m'a affligé parce que j'ai compris dans ce que le Père disait. J'ai vraiment compris et j'ai été attristé parce que des courants de pensée, des personnes qui ont véhiculé ce message-là pendant des décennies. Et l'Église aujourd'hui perd des choses de vue. La percée financière, elle est divine, elle est spirituelle, elle est de la volonté de Dieu. Refuser de percer financièrement, refuser d'être riche, c'est vraiment désobéir aux instructions divines. En Deutéronome 28, quand vous lisez, dès le premier verset, c'est si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, je rendrai ton sol riche, prospère, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton bétail. Dieu ne fait que parler des éléments qui constituent la percée financière, qui constituent la richesse. On va dire ça comme ça. Donc, si ce n'est pas important pour le Seigneur, il ne va pas passer son temps à vraiment en parler dans la Bible. Il dit c'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. En 2 Samuel, je crois que je vais regarder 1 Samuel 2,7, voilà. Il dit il enrichit, il appauvrit. Mais pourquoi il enrichirait quelqu'un si lui-même ne veut pas que ses enfants soient riches? Salomon lui a demandé la sagesse pour faire le travail qu'il lui a confié. Et parce que Salomon n'a demandé que ça, il dit je te donne en plus la richesse. Donc il faudra que les prédications puissent changer. Parce que ça emmène le peuple de Dieu à désobéir. Refuser d'être riche, c'est une désobéissance, bien aimé.
c'est désobéir aux instructions divines. Donc, pourquoi est-ce que nous devons aspirer aux richesses? D'abord parce que c'est une instruction divine. On n'a pas le choix. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je dis qu'il faut qu'on comprenne les instructions comme étant des ordonnances divines. Parce que tu ne peux pas négocier pour dire, comme c'est trop compliqué, il y a trop de boulot, il faut travailler, il faut investir, il faut faire tant. Donc, toi, tu ne fais pas. Ce n'est pas possible. C'est une désobéissance. La deuxième raison que je peux trouver de pourquoi est-ce que nous devons aspirer à la percée financière, c'est qu'elle permet d'avoir des ressources pour la promotion du royaume. Nous avons entendu notre maman parler pendant 2 ou 3 jours sur la promotion du royaume. Mais si nous devons obéir à aller faire de toutes les nations des disciples, ça demande des ressources financières. Parce que si tu penses que l'argent, la richesse que Dieu doit nous donner, certaines personnes pensent que c'est pour nous, notre famille, nos enfants, et c'est terminé. C'est ce pourquoi certaines prédications se font sur le fait que ce n'est pas biblique, c'est du monde, tout ça. Non. Mais si on prend conscience du fait que les richesses nous permettront non seulement peut-être d'être à l'aise nous-mêmes pour ne pas vraiment garder le nom de notre Dieu, mais également aller plus loin, pouvoir mettre notre argent à disposition pour déployer des actions visant à sortir les gens des ténèbres. Quand Christ donnait la grande commission, le verset qui précède, ça c'est quand j'étudiais à la suite du message de Papa sur la tentation, le verset qui précède dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Pourquoi il dit ça avant de nous envoyer? Quand Satan le tentait, il lui disait que la puissance et la gloire des royaumes là, lui appartient. Il n'a pas parlé. Mais maintenant qu'il a fini sa mission, avant de nous envoyer, il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir aussi nous est communiqué pour aller faire de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples, rétablir la relation qui existait entre Dieu et puis l'homme. Aller instaurer le réveil spirituel. Sans argent, on ne peut pas le faire. Sans argent, on ne peut pas le faire. Et le diable le sait. C'est pourquoi il utilise l'argent pour pouvoir emmener les gens dans le royaume des ténèbres. Il utilise des mécanismes pour permettre aux gens d'être autonomes financièrement, d'être à l'aise. Parce qu'il commence par les mettre dans la médiocrité, dans la pauvreté, et puis maintenant, il vient les sortir. Mais nous, enfants de Dieu, on se dit que la richesse n'est pas importante. Elle va nous égarer. Et le royaume des ténèbres est en train de s'accroître. Aujourd'hui, dans le monde séculier, on fait des propositions aux gens. On va te donner la promotion, on va te donner de l'argent, on va te donner ceci, parce qu'ils en ont, mais les chrétiens n'ont rien. Moi, je suis dans une entreprise où on est venu me recruter. On est venu me recruter, tu sais, il y a des réunions, on fait ici. Je dis, moi, je suis chrétienne, mais tout le monde vient. Les chrétiens, les musulmans, tout le monde vient. Après, on me dit, non, mais ton affaire de Dieu, là, tu ne vas plus évoluer ici, hein, parce qu'il y a des postes que tu ne peux pas atteindre. Ton profil spirituel, là, ça ne nous convient pas. Ce que je te dis, ce n'est pas ton film, hein. On me dit ça comme ça. Parce que les chrétiens n'ont pas de société. Les chrétiens ne peuvent pas entreprendre. Ils sont salariés jusqu'à leur mort. Parce qu'on refuse la richesse. Et donc, eux qui n'ont pas peur de ça, là, ils viennent nous faire des propositions. Des propositions indécentes. Frère, c'est important. C'est important pour pouvoir faire la promotion du royaume. Aujourd'hui, vous voyez nous sommes assis à l'église, on prie, mais des personnes qui vivent des réalités très difficiles. Vous allez par exemple, au forum, dans les marchés, il y a des ONG qui suivent des jeunes filles. On les prend dans leur village, on dit non, on vient leur donner du boulot. Mais ce sont des esclaves sexuels. Le travail pour lequel elles ont mené, elles ne le font pas. On abuse d'elles. Les jeunes sont drogués dans la rue. Il y a la pédophilie. On les utilise.
pendant que l'église est là. Quand on prend Luc 14, ce mec-là qui a donné son festin, il a envoyé son serviteur dans la rue aller chercher les gens parce que les invités ont tous décliné son offre. Mais quand ils sont partis, ils disent, maître, on a fait tout ce que tu as dit là, on a marché dans les rues, mais vraiment, il y a toujours de la place. Il dit, il faut les contraindre à venir. Allez-y dans les rues, il a donné des indications de là où est-ce qu'on peut les trouver. Le long des haies et toutes ces choses. Mais parce que nous, les chrétiens, on ne sait pas où trouver les personnes, les âmes en fait, les catégories d'âmes. On ne sait pas où les trouver. C'est bon de faire le plein air, de marcher de faire les croisades. C'est très bon. Il y a d'autres mécanismes aussi de pouvoir respecter la grande commission. C'est d'identifier ces endroits-là où ces drogués, ces prostituées, ces enfants qui sont abusés, rejetés, où est-ce qu'on peut les trouver? C'est de déployer des actions. C'est-à-dire de grosses politiques sociales qui incluent beaucoup d'actions, même communautaires, pouvoir les identifier. Quels sont les endroits où ils sont? C'est des rebuts de la société, ils se cachent. Souvent, ce sont des endroits où tu ne peux même pas aller. Donc, c'est une politique sociale d'envergure. Recruter des personnes, des compétences, des personnes capables de les prendre en charge, capables de les approcher, capables de leur parler. Parce qu'ils ont toutes sortes de maux. Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Ils ont toutes sortes de blessures affectives. Des gens même qui sont souvent prêts à se suicider, qui se chosifient. Pour 200 francs, 300 francs. Des gens qui sont prêts à se donner à des prédateurs sexuels. Des gens qui psychologiquement qui ne se considèrent plus comme des hommes. Elles se valorisent, elles se voient comme 2 pièces d'argent juste pour manger la journée. Il y a des réalités que les gens vivent. Pendant que nous dansons à l'église, nous transpirons. Je connais une dame qui, elle, dans son ministère, c'est de se promener dans les poubelles là et puis prendre les bébés qu'on jette à la poubelle. On les met dans des cases parce que les parents ne les ont pas désirés. Parce que les parents n'ont pas voulu d'eux. Il y a des réalités que les âmes perdues vivent. Satan commence à détruire la vie des gens dès le bas âge. Mais nous, enfants de Dieu, nous refusons la richesse parce que c'est trop compliqué de faire ça. C'est trop compliqué de travailler pour le royaume. À la vérité, c'est ça. À la vérité, ces prédications-là, c'est pour cacher en fait la paresse spirituelle qu'on a de venir prier, prendre le temps de prier, aller les chercher, les approcher, recruter, embaucher des personnes, des psychologues, des psychanalystes, des médecins. Ces personnes ont droit aux soins médicaux, ont droit à l'éducation, à l'instruction. Ce sont des personnes qui ont droit à une vie décente. Ce sont des êtres humains. Christ est venu mourir pour eux. Christ est venu certes pour notre salut, pour leur salut, mais également pour leur bien-être. Tel que nous dormons dans nos maisons, nous sommes heureux avec nos enfants. Et les enfants des gens, les enfants qu'on a rejetés, ou bien des orphelins, des enfants qui n'ont pas de parents, est-ce qu'on y pense en tant qu'enfants de Dieu? Frères et sœurs, nous devons aspirer à être riches pour ces personnes-là, pour le royaume. Si nous disons que nous aimons Jésus, il a posé 3 fois la question à Pierre, m'aimes-tu? Ce matin-là, cette question t'est posée. Est-ce que tu aimes Jésus? Il y a une seule réponse, il y a un seul indicateur, il y a un seul résultat que Christ cherche. Il dit, paie mes agneaux. Tout ce qu'on fait, on danse, on fait truc là, c'est important, c'est vrai, c'est bon. Mais il dit, paie mes agneaux. Et ces agneaux-là sont dispersés dans le monde, fragilisés. Ils cherchent l'amour véritable, en action, quelqu'un qui va se lever pour obéir à Christ parce qu'il l'aime et matérialiser sa foi en allant les chercher, en allant jusqu'à eux. Nous devons aller au-delà de ce que nous faisons. Tu leur envoies à manger, c'est bon. Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Toi qui ne le fais pas,
il faut penser à ce que tu peux faire pour ces personnes-là, qui sont dans ces couches sociales défavorisées. Et c'est cela la grande commission. Ce n'est pas s'arrêter simplement à la chair parler, ou bien dans l'église, tu as fini de nettoyer les bancs, tu as la maison du 1er au 31, tu reviens, c'est nettoyer les bancs, tu chantes, c'est bon. Du 1er au 31, tu es dans l'église, on te voit, c'est bon. Mais quand tu sors, tous ceux-là sont autour de toi. Tous ceux-là sont autour de toi. Tu n'es pas affligé par leur situation. Je connais une grande sœur qui était directrice, on était ensemble dans la même société. Et puis à chaque fois, mon coffre, quand je sors, est rempli de vêtements, d'articles à vendre. Je fais souvent, j'envoie les articles de mes collègues qui ont demandé des choses. Et puis une fois, je n'étais pas là. Et elle dit à ma secrétaire, on allait lui livrer. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi. Madame me dit, mais avec le niveau qu'elle a, elle a un seul enfant, elle a des biens, et puis elle se met à faire toutes ces choses-là. Et puis sa santé est fragile, tout ça. Que ça lui donne quoi, mais ça lui donne combien? Il y a un autre enfant aussi, un jeune orphelin de qui je m'occupais. Je lui ai donné des articles à vendre. Et il y a une dame qui a pris. Et puis elle ne paye pas. Elle est là. Et donc l'enfant tournait, chaque fois il partait la relancer. Et puis elle lui dit, que moi, je déconne, il faut que je paye l'argent de la dame, la patente, parce que peut-être qu'elle attend ça pour vivre toutes ces choses. Et l'enfant lui a dit que la dame que tu vois là, ce qu'elle fait là, c'est pour nous aider, nous les orphelins là. C'est elle qui paye mes coûts. Elle ne vit pas de ça. Donc, frère, beaucoup de personnes sont à l'église, ils se disent quoi? La première dame dont je parle, elle me dit non que elle, ses enfants, elle les a emmenés en Europe. Elle est proche de la retraite. Elle ne sait pas pourquoi Mme Midi se fatigue. Elle m'appelait sa petite soeur. Pourquoi est-ce que sa petite soeur se fatigue comme ça? Plusieurs d'entre nous avons ce genre de pensée. Oui, on est à l'église, c'est ce que Dieu peut faire pour nous là qui est important. Dès lors que Dieu nous a donné un travail, une maison, une voiture, nos enfants, on les a emmenés dans les bonnes écoles. Bon, c'est fini. C'est le plus important. On fait maintenant... on essaie de voir les miettes qu'on peut donner à des structures, à des fondations. Et puis voilà, ils n'ont qu'à se débrouiller. C'est bon, on leur donne souvent des choses, on leur fait des dons. Mais on dit de faire d'eux des disciples. On doit en faire des disciples. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, et ceux même qui ne font rien du tout, qui ne pensent pas à eux, chacun doit revoir son degré d'obéissance. Son degré d'obéissance au disciple-là, à la promotion du royaume, et penser à poser des actions plus concrètes, des actions plus intenses pour pouvoir sortir les âmes perdues. Excusez-moi, oui, tu as pris tes choses à ce soir? Le gardien là. Ok, Dieu te garde. Bisous. Excusez-moi, je viens de descendre mon fils. Allô, vous êtes là, non? J'ai l'impression d'être seule. Oui, on est là. On est là. D'accord, je viens de descendre Jean-David à l'école. Donc, il est important que chacun de nous réfléchisse en cette journée-là à notre degré d'amour pour l'Éternel. Il a posé une question à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et tout ce que ces apôtres faisaient autour de lui, là, c'est la question qui l'intéresse. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Donc, cette question t'est posée ce matin. Après ce que tu as entendu ce matin, cette question t'est posée. J'aimerais que tu passes cette journée à réfléchir sur cette question. Quel est le degré d'amour que tu as pour le Seigneur? Peut-être que toi, la manifestation de ton amour pour lui, c'est de te sanctifier. C'est de ne pas chercher garçon bien femme, de ne pas t'enivrer, de vivre pieusement, de vivre une vie religieuse. C'est bon et je t'encourage à continuer. Mais ça ne s'arrête pas à cela. L'enfer existe. L'enfer existe. Et il ne faut pas qu'on soit
très peu seuls à aller là-bas. Parce que Satan aura embrigadé des gens qui ont des destinées brillantes. Ses serviteurs, ses servantes sont dans la rue. Ses serviteurs, ses servantes sont dans la rue. Satan commence à hypothéquer leur avenir pour ne même pas qu'ils aient cette chance-là de pouvoir connaître Jésus. Et aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en œuvre, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous voyons, nous sommes conscients que ces mécanismes ne sont pas efficaces ni efficients. On perd beaucoup de ressources. Il y a l'idée de l'efficacité et l'idée de l'efficience. Certaines personnes peuvent être efficaces dans leur plan d'action, dans leur politique pour la promotion du royaume. Mais il y en a combien qui ont réussi? Il y en a combien? Quand nous prenons la quantité de communautés que nous sommes, quand on fait nos bilans trimestriels, semestriels, même je vais aller à l'année, on gagne combien d'âmes qui restent? Évangéliser, c'est bon, mais il dit d'en faire des disciples. On ne peut pas répondre aux besoins sociaux des gens, aux besoins affectifs des gens, aux besoins financiers des gens. On ne peut pas en faire des disciples. La prostituée est dans la rue là-bas parce qu'elle a faim, il y a tout un peuple derrière elle, elle ne sait pas quoi faire. Donc, il y a des femmes enceintes même qui se prostituent. Les gens ont des besoins existentiels. Certains ne le font pas par plaisir. Certains ne le font pas par plaisir. Il y a des moments où tu es exposé à l'humiliation, à la faim. Bon, je dis ça parce que dès 15 ans, 16 ans, là, on a commencé à subir la persécution à la maison. Et je sais ce que c'est que de dormir ventre creux. Tu ne jeûnes pas, mais tu dors ventre vide. Ce n'est pas que ton papa n'a pas l'argent, hein, mais il te dit qu'il faut choisir entre Jésus et puis les anses. On te coupe toutes les vives. Tu bois l'eau jusqu'à... et puis tu t'es endormi. À l'université, je n'avais aucun soutien. Je sais ce que c'est que la tentation d'aller avec un homme pour de l'argent pour aller à l'école. Mais Dieu a mis sur ma route une femme coréenne qui avait compris que, une femme missionnaire, qui avait compris que il faut répondre aux besoins des gens. L'évangélisation aujourd'hui, le discipulat aujourd'hui, ce n'est pas des paroles. Paul dit c'est une démonstration, c'est une puissance. Mais la puissance se démontre aussi par les actions que nous posons pour pouvoir changer les vies. Pour pouvoir changer les vies. Mais quand on parle que les vies ne sont pas changées. Il y a un problème d'efficacité. Quand on parle, on prêche qu'une personne, 2 personnes se donnent à Jésus. Il y a un problème d'efficience parce que les ressources ne sont pas adaptées à la mission qui nous est confiée. Parce qu'on est pauvre. Les ressources ne sont pas adaptées. C'est plus d'actualité. Il nous faut aujourd'hui développer les ressources. Avoir de l'argent, travailler nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Quand Dieu nous bénit, quand on a cette suffisance-là pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, il faut qu'on pense à travailler pour le royaume désormais. Se lever à 4 heures du matin, aller chercher maintenant des choses à faire pour le royaume. Ne pas faire la grâce matinée. Nous cherchons la percée financière, mais c'est nous, on dort jusqu'à 8 heures. Quand je sors souvent à ces heures-là, je vois les magasins sont ouverts. Il n'y a pas de magasin de chrétiens, mais il ne voit rien dedans. C'est les musulmans. Il faut que nous changions de mentalité. Cette paresse-là, c'est comme si on prend Jésus de manière intéressée. Ah Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon. Maintenant, et lui, ses intérêts. Une fois qu'on atteint un certain palier, les intérêts de Christ sont mis, comme on dit, sont oubliés. Regarde dans Matthieu 8, on nous parle de 2 fous, 2 démoniaques que Christ a guéris. Mais quand on prend Marc 8 ou Luc 5, je crois, si je ne me trompe pas, la même histoire dans les évangiles synoptiques, la même histoire est relatée, mais on ne parle que d'un seul démoniaque qui a été guéri. Et vous savez pourquoi? J'ai compris quand je faisais cette étude que ce monsieur-là, ils étaient d'être guéris, mais c'est lui qui a demandé à Jésus, est-ce que tu peux me permettre de rester avec toi? Jésus lui a dit, va dans ta maison, dis ce que Dieu a fait pour toi. Mais ce monsieur est parti, il ne s'est pas arrêté à sa maison.
La Bible déclare qu'il a évangélisé la Décapole, une dizaine de villes. Dieu lui donne une instruction qui est assez minime, mais il amplifie l'exécution de sorte qu'il optimise ses résultats. C'est-à-dire qu'il a 300, 400, 500% d'exécution de ce qu'on lui a demandé de faire. Il est dans une performance incroyable. Mais vous pensez que ce monsieur était pauvre? Quelqu'un qui est pauvre, vous m'excusez, si on est pauvre, on ne peut pas faire la promotion du royaume. Ce n'est même pas possible. On ne sera pas efficient. Nos résultats seront faibles. Parce qu'il faut résoudre les problèmes existentiels des gens. Dans le club 700, une fois je regardais, j'ai vu une ONG qui allait dans une contrée de la Chine là-bas. Des gens qui buvaient de l'eau sale, de l'eau rouge. Des enfants qui tombaient malades, ça faisait pitié. J'avais des larmes aux yeux. Mais dans leur chambre là, il y avait la photo de leur divinité. Et puis ces personnes-là n'avaient pas accès à l'eau potable. L'ONG, CBM je crois, est partie, a fait un forage, a placé une pompe. Mais quand ils ont annoncé l'évangile, les gens se sont donnés à Dieu. Nous, on parle seulement, il n'y a pas d'action. On parle seulement. Est-ce qu'on est sûr que si Christ n'avait pas fait des choses pour nous, on allait rester avec lui? Quand on rend témoignage là, on voit ce que Christ a fait pour nous. On n'allait jamais rester avec lui. Bien aimé, il faut qu'on change de mentalité, de manière de faire. Il faut qu'on change de mentalité et de manière de faire. Jésus lui dit, va dans ta famille, il faut juste dire ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien d'évangéliser, il dit, lui, il ne sait même pas comment il va commencer, comment il va parler. Mais il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive même pas à évangéliser. Quand Christ parle là, il dit, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Si tu sais que Dieu a fait pour toi quelque chose, partout où tu es au travail, tu es à l'école, tu es avec tes partenaires, partout où tu es, Dieu permettra que tu puisses dire ce qu'il a fait pour toi. On n'a pas besoin de chercher de gros mots. Tu peux dire simplement, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Tu es malade, est-ce que je peux prier pour toi? Dieu va te permettre d'établir une relation avec les gens. Tu peux dire simplement, quelqu'un t'explique une situation, tu dis ça là. Moi, je ne l'ai pas vécu, hein, mais je pense que Dieu est capable de répondre, de donner une solution. Il y a une petite fille parmi les enfants abandonnés là, qu'on suivait. Elle était malade, on lui a fait une transfusion sanguine. Et puis la petite là a été guérie. Et puis, il m'a envoyé une vidéo qu'elle a faite. Elle a à peine, si c'est 7 ans, mais 6 ans. Écoutez ce que la petite l'a dit. Elle dit, Mémé, elle parle à sa Mémé, la dame qui s'occupe de Mémé. Quand j'étais couchée là, j'ai vu un ange qui m'a imposé les mains. C'est un enfant de 7 ans qui parle comme ça. J'ai vu un ange qui m'a imposé les mains et puis j'ai été guérie. Parce que depuis, on lui faisait les soins, toutes ces choses, ça ne marchait pas. Et puis la dernière journée, ils lui ont même transfusé du sang, tout ça. La dernière journée, c'est ce qu'elle dit à sa Mémé là. J'ai vu un ange, un enfant qui ne cherche même pas ses mots. Elle a vu l'ange, elle dit que c'est un ange. Mais l'un des signes que vraiment, nous-mêmes, on a des soucis pour rendre témoignage, parce que notre relation est un peu truc. Quand on entend le témoignage là, j'étais là, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est Jésus, c'est le Seigneur, bien en tout cas, tu sens qu'on titube quoi. Il y a des choses qui nous rattrapent, bien aimé. Bonjour. Excusez-moi, je suis. Merci. Excusez-moi, je suis au 3e pont. Aujourd'hui, on fait le trajet ensemble. C'est merveilleux. Je ne sais pas si c'est Jésus. J'ai vu ce qui est sûr. La personne, on a un problème. C'est pourquoi on ne peut pas évangéliser. L'enfant dit qu'elle a vu un ange du Seigneur qui lui a imposé les mains, elle était guérie. C'est fini. C'est fini. Quand vous voyez la vidéo, c'est émouvant. Donc, nous devons travailler sur nous-mêmes. Il y a des choses qui nous rattrapent. Tu ne parles pas de Jésus. À un moment donné, là, Dieu te laisse, il ne fait plus rien avec toi. On dit qu'il y a 2 fous qui étaient guéris. C'est celui qui a évangélisé sa maison, son quartier, une ville, 2 villes, 10 villes. C'est de lui on parle encore dans un autre passage. L'autre là,
On l'a mentionné, on a juste dit qu'il était guéri pour pouvoir montrer qu'il y a des chrétiens comme ça, il y a des personnes comme ça qui font partie de la foule, maintenant tous à l'église. Quand tu ne fais rien pour le Seigneur, tu es dans la foule, même si du 1er au 31, tu es assis à l'église. Parce que Dieu ne va pas te compter dans la suite des choses. Dans la suite des événements, il a besoin des personnes qui ont à cœur ses intérêts, les intérêts des âmes perdues, les intérêts du royaume. Parce que Jésus est venu sur la terre pour ton salut, pour mon salut, pour le salut également des drogués, de la prostituée. Il dit, allez-y, les boiteux, allez-y prendre les paralytiques, les aveugles, toutes ces personnes-là qui sont des cas des personnes qui ont des problèmes affectifs, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes existentiels, qui ont des problèmes, c'est-à-dire quand tu les regardes, tu ne sais plus si ce sont des hommes. Pourtant, c'est des créatures de Dieu qui sont là. Et nous vivons, enfants de Dieu, à l'aise parce que Dieu nous a visités. La question que je vais te laisser ce matin, est-ce que nous aimons le Seigneur? Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas prier. Je vais m'arrêter là, on va prier. Pour notre degré d'amour pour Dieu, nous allons réfléchir, faire le bilan au niveau du disciple-là, de la promotion du royaume, de ce que j'ai dit ce matin par rapport à ce thème-là. Et ce soir, nous allons continuer. Prie le Seigneur pour que Dieu augmente ton amour pour Jésus. Que ça ne se limite pas à être pieux, à être sanctifié. Parce que refuser d'être riche pour mener les actions de la promotion du royaume, c'est aussi un péché, c'est de la désobéissance. Le même Dieu qui a dit de ne pas forniquer, c'est le même Dieu qui nous donne cette instruction-là, de faire des nations des disciples. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce message. Je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres mes yeux sur les actions, sur des choses qui ne reflètent pas mon amour pour toi, qui ne reflètent pas mon amour pour toi. Seigneur, peut-être que tu m'attends sur certains niveaux, tu m'attends dans certaines dimensions, dans, oh Dieu, le disciple-là, dans la promotion du royaume, et que je n'ai pas encore franchi. Nous cherchons souvent au Seigneur cette aisance financière pour ne plus être dans le manque, dans le besoin. Et dès que nous avons cela, il y a des choses, les intérêts de ton royaume que nous perdons de vue. Je prie au Saint-Esprit que durant cette journée, tu ouvres mes yeux sur ces choses auxquelles j'ai désobéi, les paliers à atteindre que je n'ai pas encore foulés. Éternel, aide-moi. Aide-moi à amplifier mon amour pour toi. Aide-moi à exprimer ma foi en toi en action d'obéissance, en action d'amour. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et je crois que tu touches nos cœurs afin que nous puissions nous repentir véritablement. Merci Seigneur de bénir cette journée et d'être avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Famille, que Dieu te bénisse. Merci. Papa, j'ai fini là ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais que c'est un moment pour Assis qui se réjouissait énormément parce que c'est tout ce que Bobo dit expliquait, c'est vraiment elle, son appel et son domaine aussi. Elle est tout le temps avec les démunis, elle est tout le temps avec les femmes, les jeunes filles. Elle organise même un tournoi de football une fois, je crois, à part l'évangélisation dans son village. Elle fait beaucoup d'actions auprès des démunis. D'accord. Au-delà de finir ses dons à l'église, Dieu a un mandat particulier et mon rôle, c'est que chacun trouve son appel, son mandat. La Bible dit, je vous enrichirai pour des grandes œuvres définies par le comportement. Mon rôle est d'aider chacun à découvrir ces œuvres-là. C'est en cela que nous vivons une vie chrétienne très épanouie. Dieu bénisse notre journée. Dieu nous accompagne dans tout ce que nous aurons à faire aujourd'hui et toute la semaine. Portons-nous bien sûr ayons un jeûne fort. Soyons forts pour le jeûne d'aujourd'hui. Je sais que ça ne sera pas simple, mais soyons forts pour le jeûne d'aujourd'hui. Que Dieu nous fortifie. Bonne journée à tous. Et
La directrice financière, il ne faut pas te moquer de nous. Bonne journée à chacun.